alors que tout le monde le passe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un peu spéciale puisqu'on rentre dans nos thématiques d'intersaison. Alors après Arkea, on va s'attaquer à une autre équipe française, la formation Delco Marseille. On va essayer de vous faire un petit bilan de l'année et puis les perspectives pour la saison prochaine. Alors ce soir avec moi, j'ai tout d'abord Thomas, alias Rodred, sur le forum qui nous rejoint pour la première fois. Bienvenue Thomas. Salut à tous. Mathieu Bonjour tout le monde. et Greg que je vais laisser se présenter cette fois-ci en entier. Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, pour commencer un petit bilan, Greg, toi qui es notre phocéen de l'équipe, si tu peux nous faire le bilan de l'année 2019 de Delco Marseille. Pour eux, je pense qu'ils sont plutôt satisfaits, puisqu'on compte une douzaine de victoires, sans compter les titres nationaux. Donc je pense qu'eux, ils sont plutôt ravis. On a vu notamment un bon Edouard Grossou, notamment, je pense que ce soit sur le Tour de Croatie ou le Ronde de Van Limburg, je pense que ce sont les deux plus belles victoires de l'équipe pour l'année. Donc je pense que pour eux, le bilan est plutôt positif quand on sait je crois que c'est il y a 2-3 ans où il n'y avait eu aucune victoire, ou une seule, je crois que c'est en 2016 ou en 2017, je crois qu'il n'y avait eu qu'une ou deux victoires, et donc l'équipe progresse lentement, mais je crois oui c'est ça, en 2016 il n'y a eu quasi une seule victoire, donc l'équipe progresse lentement mais sûrement, et à voir ce que ça nous réserve pour l'année prochaine. C'est ton avis aussi Thomas, tu trouves qu'il y a une petite progression chez Delco Marseille depuis quelques années? Ah oui, clairement, et surtout grâce à Grossou, qui est pour moi l'homme fort de la Delco. Ils ont aussi recruté des coureurs comme Fedeli. Alors bon, Fedeli, on l'a pas trop vu de l'année. Il a remporté une étape du Tour du Rwanda, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il a remporté aussi une étape du Tour de Croatie. Et oui, en recrutant à l'étranger, Delco commence à progresser. Et j'espère que ce sera le cas aussi les années suivantes. Alors est-ce que tu voyais Grossou si fort toi Mathieu cette année? Parce qu'au final quand on regardait un peu les stats, il a remporté quasiment 50% des succès de son équipe. Oui, je voyais Grosso à ce niveau-là. Bon, Grosso, on le connaît, hein. Il sort pas de nulle part. Il avait déjà été très bon l'année dernière chez Nippo, hein, où il avait remporté aussi pas mal de victoires, un peu des victoires dans le même genre, en Asie, mais pas seulement. En Europe aussi, c'était un petit peu montré. Donc, on sait que c'était un coureur qui allait assurer un nombre certain de victoires tout au long de l'année. En plus, il paraît progresser au niveau encore cette année. Donc, c'est vraiment une valeur sûre, hein. Et Alors pour une monsieur, équipe. pardon Mathieu, vas-y, je t'ai coupé. Oui, et je veux dire, c'est tout à fait le type de coureur qui convient à Delco, puisqu'il ne faut pas oublier que Delco, c'est peut-être l'équipe française qui a le moins de moyens. Enfin, c'est même sûrement l'équipe française qui a le moins de moyens. Et avec peu de moyens, voilà, en essayant de recruter malin, ils arrivent à s'en sortir et à bien figurer, à mieux figurer même que d'autres équipes françaises qui ont plus de budget. Alors tu parles de moyens justement Mathieu, il y a un nouveau sponsor qui va arriver l'an prochain, c'est Nippo qui était allié à Nippo Vini Fantini justement. Et on a vu un recrutement qui change un peu par rapport aux années précédentes. Greg, est-ce que ça t'a surpris, toi, de voir certains des noms annoncés depuis le début de la période des transferts? Vu que Nippo arrive, non, l'arrivée de deux coureurs japonais, évidemment, c'est pas surprenant. C'était même attendu finalement que ce nouveau sponsor amène dans ses valises des coureurs asiatiques, notamment des coureurs japonais, puisque le sponsor est japonais. Un peu comme la Nippo, qui avait 4 ou 5 japonais, je crois, dans son effectif, 5, il me semble. 5, Donc, oui. c'est pas surprenant. Après, évidemment, on reviendra sur peut-être un peu plus tard sur la qualité des coureurs et sur les objectifs qui leur seront assignés. Car évidemment, à mon avis, ce sera beaucoup plus pour l'Asia Tour que pour les voir en Europe. Enfin, ça, c'est que mon avis. Mais c'est vrai que ce sera une des curiosités, une des pistes à suivre, enfin, des choses intéressantes à suivre pour cette équipe l'année prochaine. D'ailleurs, il y a pas mal de jeunes pépites qui vont rejoindre l'effectif. Toi, Thomas, qui suis pas mal les jeunes coureurs, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ces trois jeunes coureurs de nations un peu émergentes, entre guillemets, Rajovic, Kirmé et Haile Michael? Désolé, je le prononce peut-être pas bien pour le dernier. Déjà, je vais commencer par Dusan Rajovic, donc, qui est un sprinter serbe de Adrian Mobile. Depuis quelques saisons, 2-3 saisons, il progresse en Europe Tour.
Cette année, il a remporté 2-3 succès, dont une étape du Tour de Croatie, je crois. Et pour moi, il vient complémenter Grosso dans l'effectif. On a aussi l'Érythréen, la pépite érythréenne Binyam Elou, ou Guermé, qui est un coureur qu'on a vu sur la Tropical Amisal Bongo, qui a remporté une étape face à des Greppel, par exemple. Il avait aussi battu Bonifacio, je crois. Le premier coureur d'ailleurs de l'an 2000 a gagné une course UCI, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était ça, tout à fait. Ouais. Et c'est un coureur qui avait battu Evenepoel sur l'Aubert, une course junior en Belgique l'année dernière. C'est comme ça qu'il s'était fait connaître. Donc il courait au CMC en 2018. Et c'est un coureur, pour moi, c'est vraiment je pense la future pépite érythréenne. C'est un coureur ultra complet qui est très bon en sprint et qui grimpe bien. On l'a vu sur la dernière étape du Tour de l'Avenir où il termine avec les meilleurs. Et enfin, Moulou Kinfe Haile Michael, qui est un coureur éthiopien, lui, et qui est vraiment un poids plume. Il fait 1m50 pour 60 kg, je crois. Donc, pur grimpeur. Je me demande vraiment comment il va s'exprimer chez Delco avec un calendrier. Je ne sais pas s'il va être convenable pour lui. Mais là aussi, je pense qu'on a un très bon futur grimpeur africain. Il s'est fait remarquer cette année, notamment sur le Tour du Val d'Aoste, où je pense à la pédale, c'était un des 2-3 meilleurs grimpeurs de la course. Alors, ça, pour s'ajouter à ces 3 noms de jeunes coureurs, on aura aussi plusieurs coureurs expérimentés, Mathieu, dont José Goncalves et Justin Jules. Une bonne pioche selon toi aussi là de prendre des coureurs qui ont un peu de bouteille, qui ont fait des courses assez importantes? Oui, effectivement, parce que bon, l'équipe en a besoin, je pense, parce que si on regarde un peu l'effectif, il y a la moitié de l'équipe qui a moins de 24 ans, et l'autre moitié de l'équipe, enfin un petit peu moins de la moitié, qui a plus de 30 ans. Donc on a vraiment deux groupes, les coureurs expérimentés et les jeunes. Et effectivement, Barbier et Jules, non pas Barbier, pardon, Jules et Goncalves, pour encadrer les jeunes, je pense que ça va être des bonnes pioches. Hein. Goncalves, il doit quand même avoir quelques restes. Alors, cette saison, la saison de Goncalves en 2019, elle n'a pas été terrible du tout. Mais dans les années précédentes, il avait quand même fait de belles choses sur les courses d'une semaine et même sur les grands tours. Donc là, il va pouvoir apporter son expérience du World Tour à tous ces jeunes, dont certains qui n'ont pas du tout l'expérience des pelotons européens. Donc c'est important. Et Jules, bon, c'est un bon sprinter qui va toujours réussir à en claquer 2 ou 3, en particulier sur les courses dures. En Belgique, par exemple, les courses qui demandent pas mal d'expérience. Lui, il a l'expérience, donc pareil, ça va être un bon élément, je pense. Et puis Greg, ce sont des coureurs qui connaissent la maison en plus, donc au niveau acclimatation, ça devrait aller. Oui, c'est vrai, ce sont des anciens, parce que Justin Jules et José Goncalves sont déjà passés par cette équipe. Visiblement, ils essaient, hein, ils aiment bien dans le staff de Delco, essayer de conserver un peu cet esprit d'équipe, de faire revenir des anciens parfois après plusieurs années. Parce qu'à l'origine, il faut rappeler que ça dépend du Vélo Club Marseille, c'est-à-dire c'est une émanation d'un club qui était à l'origine formateur et qui a formé quelques cyclistes aujourd'hui qui sont pros et qui sont World Tour. Hein. Il y a d'ailleurs Martin Laz, je crois, qui a signé ces derniers temps chez Bora, ou le plus connu peut-être Dan Martin, hein, si on parle de quoi World Tour. Donc voilà, c'est un peu le retour de ceux à la maison, de ceux qui ont été formés. Ici, oui, pour moi c'est ici, pour vous non, mais tant pis. Donc c'est vrai que c'est aussi un trait spécifique et à suivre pour cette année, pour les années futures. C'est vrai qu'ils auront, comme l'a dit Mathieu, la tâche d'encadrer tous ces jeunes qui sont assez nombreux dans l'équipe. Alors messieurs, on a évoqué la saison 2019, le recrutement, maintenant qu'on a un peu fait le tour. On a juste un mot sur Pierre Barbier, dont on va parler, parce que je pense, alors je sais pas si on fera après les paris pour cette année, mais je pense que ça peut être la bonne pioche pour Delco, notamment pour les Coupes de France, parce que c'est peut-être ce qui a manqué cette année. Et ce qui manque à cette équipe, c'est faire des victoires dans le meilleur des cas, mais des belles places sur les Coupes de France. Et peut-être que Pierre Barbier, voilà, ça va être le coureur qui va ramener ses belles places et ses victoires, ses bouquets sur les courses Coupe de France. Et il y a aussi un coureur dont j'aimerais parler, c'est Ishigami, vu qu'on parle de Nippo. Et donc Ishigami, c'est un japonais, et je trouve que c'est une très très bonne pioche pour l'équipe. Il a couru en France chez AVC-X, je crois, cette année. Ouais, c'est ça. Et c'est un excellent, un très très bon puncher. Et bon, s'il fait une saison sans se blesser, puisque cette saison il s'est blessé 2 ou 3 fois, dont il s'est fait à 3 reprises la clavicule.
je pense que ça peut être un coureur qui peut se révéler l'année prochaine. Alors les gars, vous avez parlé de victoires, de belles places sur les Coupes de France. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut viser l'an prochain chez Delco Marseille? Quelles seront les ambitions, à ton avis, pour l'équipe phocéenne? Ben, l'année prochaine, la nouveauté, c'est qu'il faudra il faudra aller briller au Japon. Ça, le sponsor va demander à ce que l'équipe aille au Japon. Alors, Delco, elle connaît le calendrier asiatique, hein, puisque c'est une équipe qu'on voit depuis longtemps sur le tour de Kinkai Lake, que l'on voit aussi sur le tour de Hainan. Donc, ils vont retrouver ces courses-là. Enfin, ils vont aller sur ces courses-là où ils ont déjà l'habitude d'aller. Et je pense qu'on les verra sur le Tour du Japon aussi. Enfin, c'est même sûr. On les verra sur le Tour du Japon et sur quelques courses japonaises en point 2 peut-être aussi. Donc, il faudra aller briller sur ces courses-là. Mais je pense que les Japonais qui ont été engagés iront sur ces courses, forcément. Et plus quelques sprinteurs aussi, probablement, vu qu'il y en a beaucoup dans l'équipe. Donc, l'ambition, ce sera d'aller briller là-bas pour faire plaisir à Nippo. Et puis après, sur le calendrier européen, les objectifs ils seront les mêmes que cette année, hein, ramener le maximum de bouquets sur les courses où ils seront invités, parce que malheureusement pour les invitations, c'est peut-être parfois un petit peu difficile pour Delco, parce qu'ils sont un peu la dernière équipe française, et on sait qu'il y a beaucoup d'équipes en France. Enfin, ils sont pas la dernière au point de vue des résultats, mais ils sont peut-être dans la dernière dans l'esprit des gens qui invitent. Donc, il faudra aussi aller ramasser les bouquets sur l'Europe Tour et puis sur les Coupes de France. Hein, là, ils seront invités, c'est sûr. Donc, comme ça a déjà été dit, il faudra ramener quelques belles Coupes de France. Alors vous avez parlé des Coupes de France, des courses asiatiques, mais est-ce que on peut avoir un peu plus d'ambition pour Delco Marseille l'an prochain sur des épreuves comme Paris-Nice et pourquoi pas le Dauphiné plutôt que de faire de la figuration, même si c'est un peu péjoratif? Est-ce qu'on peut pas viser un petit peu plus que ça l'an prochain, Greg? Ben, c'est peut-être aussi l'espoir de l'équipe. On a vu un top 10 de Siske Vicious l'année dernière, même sur Paris-Roubaix. Alors, même si ça paraît un petit peu miraculeux, bon, peut-être, oui. De toute façon, c'est aussi, enfin, en invitant Delco, il y a aussi la possibilité d'avoir des coureurs dans les échappées pour les organisateurs. Hein, si jamais, parce qu'on a souvent vu les coureurs comme De Rossi cette année ou El Fares être souvent à l'avant. Donc c'est aussi une possibilité, mais évidemment, c'est l'objectif de l'équipe. Alors voilà, sur les courses comme Paris-Nice, surtout qu'elle finit en Provence, donc c'est un des sponsors de l'équipe. Ça serait évidemment bien pour cette équipe d'y briller. Évidemment, le rêve secret, c'est le Tour de France, même s'ils n'osent pas l'avouer. Mais ça paraît quand même bien compliqué pour eux, tout vu la concurrence des autres équipes Conti Pro. Justement, j'allais y venir, Thomas, à ce Tour de France. L'an prochain, les choses sont peut-être moins claires que cette année, puisque Wanty a perdu Guillaume Martin et Vital Concept, on ne peut pas dire qu'en montagne, il se soit montré impériaux. Est-ce que tu penses que Delco a sa petite chance à jouer, d'autant plus que le Tour va passer ou partir du sud-est de la France? De l'année prochaine, non, ils n'ont aucune chance, Delco. C'est Vital Concept, que je pense, qui sera présente sur le Tour de France. Et puis, honnêtement, je pense pas que Delco ait l'effectif dès l'année prochaine pour rivaliser avec les meilleures équipes sur les grands événements. Donc, non, je pense pas. Je pense qu'ils feront encore une fois aucun tour. Ils seront invités sur aucun grand tour pour l'année prochaine. C'est ton avis aussi, Mathieu? Tu penses qu'ils sont encore un peu qu'ils seront encore un peu trop tendres l'an prochain pour espérer viser un peu plus haut? Oui, et puis bon, je pense qu'aussi le Tour de France, ils aiment bien qu'on affirme qu'on veut être sélectionné pour le Tour de France, qu'on ait des messages en ce sens. Hein, c'est ce que Vital essaie de faire depuis déjà. Mais ça marche pas non plus. Ouais. Ça marche pas non plus, certes, mais Vital, ils y arriveront, je pense, un jour. Mais Delco, moi, je suis pas si sûr que ça, ils aient tant envie d'y aller parce qu'ils le disent pas. Donc, s'ils le disent pas, je suis pas sûr qu'ils aient une chance. Mais est-ce que c'est pas une erreur de com, ça, Greg, justement, de pas en vouloir assez, ou est-ce que c'est assumé, tu penses? Pour avoir un peu, c'est l'année dernière que j'étais allé à la présentation de l'équipe. Ça apparaissait comme un petit regret comme c'était annoncé très tôt en janvier, hein, les wildcards il y a 2 ans. Ça paraît quand même un petit regret de ne pas avoir ce chance avec. C'est vrai qu'ils sont bien conscients, à mon avis, que ils sont très loin, ils sont assez loin d'avoir le niveau pour le Tour.
Mais la différence, c'est qu'ils ont peut-être pas promis aux sponsors qu'ils y seraient, parce que je pense qu'il y a d'autres équipes Conti Pro françaises où le côté sportif, on a dit oui, 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 oh, c'est sûr, on va y être. Je pense que donc Delco peut vivre sans le Tour de France, contrairement à d'autres Conti Pro françaises, dont une qui communique aussi beaucoup, 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 beaucoup avec des mouettes, qui est moins sûr d'y être. Et il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des mouettes. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est ce côté prendre des jeunes de nations un petit peu émergentes, ça peut aussi être un beau storytelling pour certaines courses World Tour. C'est-à-dire, alors cette année, ils sont un petit peu tendres, évidemment, mais inviter sur le tour ou un grand tour, une course World Tour, une équipe avec un Éthiopien, un Érythréen, un Serbe, donc des nations émergentes ou même un Japonais, ça peut être aussi une porte d'entrée pour certaines World Tour de faire une équipe voilà, avec des jeunes prometteurs de nations qu'on ne voit pas beaucoup. Ça peut être aussi, mais je parle évidemment du côté un peu, voilà, c'est du story. Maintenant, c'est ça le sport, hein. Faut vendre des histoires, faut du storytelling. Et Delco peut aussi jouer sur cette carte-là, cette image-là, au niveau pour peut-être espérer quelques invitations sur des courses intéressantes. Mais justement, Thomas, pour finir sur le sujet, on avait l'habitude de voir Delco, sans trop rentrer dans le détail, hein, bien sûr, mais signer quelques noms qui faisaient bondir pas mal de suiveurs. Là, on a plutôt des jeunes pépites, si on peut les appeler ainsi. Est-ce que tu penses pas que Delco se paye un petit peu, entre guillemets, un capital sympathie en recrutant des Rajovic, des Kirmé, des Ale Michael? Bah, pour certains suiveurs, oui, mais après, pour le grand public, bah, ces coureurs sont inconnus. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne suivais pas trop la Delco l'année dernière, ou même cette année. Et en commençant en recrutant des coureurs comme Grosu, et là, l'année prochaine, comme Rajovic, Ailou, Michael, ou même José Manuel Diaz, bah, je suis attiré par cette équipe. Après, il faut vraiment que cette équipe se fasse montrer pour le grand public. Et ça, j'ai plus de doutes, parce que pour moi, c'est comme l'équipe française, la moins française, en fait. C'est vrai, il y a très très peu de Français au final dans l'effectif. Mathieu, je crois que tu me disais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Facebook que toi aussi tu avais été un peu séduit par les noms, hein. Ah bah oui, oui, parce que ça, c'est des noms que effectivement on connaît, enfin que moi je connais et que les autres suiveurs du de l'Africa Tour, de l'Asia Tour connaissent, enfin de l'Africa Tour surtout en l'occurrence. Donc c'est sûr que moi aussi, je suis en train de devenir un petit peu fan de Delco et que je vais suivre très attentivement leurs résultats l'année prochaine, hein. C'est certain. Alors en plus, leur recrutement apparemment n'a pas l'air d'être totalement bouclé. Donc on va voir quelles pépites ils vont encore recruter pour la suite. Alors pour finir sur une note plus légère, Greg, est-ce qu'ils ne pourraient pas, les recruteurs de Delco, donner quelques adresses ou quelques noms de pépites à ceux de l'OM? Pourquoi pas, oui, tiens, c'est une idée là. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, ça sera le mot de la fin. Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis, puis on vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Salut, ciao. Salut. Au revoir.